Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. La famille, on se retrouve là pour une vidéo que j'ai décidé de faire, que j'ai décidé d'appeler les oubliés du week-end. Les oubliés du week-end tout simplement parce que j'étais pas là. J'étais pas là ce week-end en fait, j'étais pas là. Donc du coup, voilà, j'étais en vacances, j'étais avec la famille, tout ça, c'est important, c'est le mois d'août, la rentrée c'est bientôt, il faut aller voir les petits Lamine Yamal. Dans chaque famille, il y a des Lamine Yamal. Franchement, en toute honnêteté. En tout cas, moi j'ai des petits neveux là, je les ai vus avec le ballon, j'ai dit, oulala, les projets Mbappé, franchement, les projets Lamine Yamal, les projets Bedri, les projets Vinicius, bon, qui commencent toujours par une partie de tocarisme avant de devenir une superstar. Évidemment, l'évolution de Vinicius est différente de l'évolution de pas mal d'autres joueurs. Donc, bref, aujourd'hui, je suis là pour parler un tout petit peu des. Voilà, shout out à la famille aussi. Franchement, c'était un week-end très très cool. On a joué à la pétanque. Ah, j'aurais dû filmer. J'aurais dû filmer. Non, mais je suis trop fort à la pétanque. Franchement, on a joué à la pétanque, mais j'ai perdu. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Real Madrid-Celta Vigo, c'est le match que j'ai pas débriefé ce week-end. Il y avait une raison. D'ailleurs, même, je préfère avertir maintenant les fans du Real Madrid que la semaine prochaine aussi, malheureusement, je ne pourrai pas débriefer leur match le samedi, car le samedi, je serai à un mariage, j'ai un ami qui se marie, tout ça, tu vois, c'est des événements importants de la vie. Donc voilà, comme on dit là en ce moment, c'est la fin du mois d'août. Sachez que normalement, en septembre, la routine va reprendre et on va commencer à, voilà, à enchaîner comme on a enchaîné durant. Mais j'ai enchaîné tout le temps. En fait, c'est parce que j'ai raté le match du Real que les fans du Real me fatiguent. Stanwell, le débrief du Real, et ils ont raison. Franchement, ils ont raison parce que le Real a gagné face au Celta Vigo. Troisième victoire d'affilée à l'extérieur. Je vous l'ai dit la dernière fois dans le débrief, il va falloir faire attention à cette équipe du Real Madrid-là. Pourquoi? Parce que non seulement c'est une nouvelle équipe, c'est des gamins, c'est la jeunesse. Toni Kroos, Luka Modric, ils sont sur le banc. Depuis le début de la saison, on voit qui? On voit Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Chouameni et Bellingham, accompagnés en attaque de Vinicius et de Rodrigo. Rossellou aussi est sur le banc. Donc du coup, tu as une nouvelle équipe du Real qui est vraiment une équipe jeune. Vraiment une équipe jeune. Carlo Ancelotti a décidé de changer les choses. Tu as des vétérans qui sont sur le banc pour les encadrer, des vétérans qui joueront sûrement des matchs très très importants cette saison en Ligue des Champions, vu qu'ils sont quand même d'un certain âge, les Modric et les Toni Kroos, ça te permet aussi de faire tourner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en temps normal, les 3 premiers matchs du championnat, Luka Modric il est en bonne santé, Toni Kroos est en bonne santé, il n'y a aucune raison qu'il soit sur le banc. Franchement. Donc aujourd'hui, ils sont sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui sont talentueux. Quand le Real a gagné son premier match, si je ne me trompe pas, je pense que c'était à Bilbao, c'était pas facile. Vous-même, vous le saviez, jouer à San Mamés à l'extérieur, c'est pas facile. Bellingham arrive, son premier match, il n'en a rien à faire, le boy, il est buteur. Deuxième match à l'extérieur face à Almeria, le match, il est compliqué, Bellingham arrive encore une fois, il est buteur. Tu sens que c'est un Real qui peut se créer des occasions, mais c'est un Real aussi qui encaisse pas mal d'occasions. Troisième match, ils arrivent encore une fois à l'extérieur, face à une équipe de bandits, l'équipe du Celta Vigo, l'équipe de Rafael Benitez. Benitez qui a eu l'occasion, quand même, Benitez, c'est pas n'importe qui. Je suis d'accord que pour les fans du Real, de temps en temps, Benitez, c'est le gars qui était assis sur le banc avec un stylo et un calepin, en train d'essayer d'écrire des affaires dans son bloc-notes, en se disant, bon, comment est-ce que je vais expliquer à Luka Modric qu'il doit arrêter de faire des extérieurs? C'est la rumeur qu'on nous avait dit quand Benitez est arrivé, qu'il avait dit à Modric d'éviter de faire trop d'extérieurs, etc. Donc Benitez, c'est un style qui est totalement différent. C'est un style que j'ai envie de dire qui est scolaire, qui est académique. Aujourd'hui, il a une belle équipe du Celta Vigo avec des joueurs très très intéressants. Tu as Jonathan Bamba en attaque, tu as, comment il s'appelle, le tonton, l'ancien qui est toujours là, l'ami du Barça, Iago Aspas. Donc du coup, tu as une belle équipe qui est quand même pas mal avec des boys virevoltants et tout. Et aujourd'hui, si tu regardes, vendredi, si tu regardes ce match-là face au Real Madrid, j'ai envie de dire que le Celta Vigo a bien commencé. C'est pour ça que je dis que le Real encaisse trop d'occasions. Le Celta Vigo est venu, bim bam boum, ils ont marqué un but. Mais de où est-ce que le Real encaisse un but comme ça après 2 3 minutes? Quand je vois le résumé, parce que je n'ai pas vu le match, tu vois, donc j'ai regardé un résumé de 10 minutes. Quand je vois le résumé sur le but, je me dis, ok, Fran Garcia, il essaie de faire un retour de malade. Miskin, il essaie de faire un retour de malade. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà projeté. Et quand il se projette, tu sens automatiquement que Kamavinga est le milieu de terrain en rétention sur le côté gauche. De la même manière que Valverde est censé de temps en temps couvrir Carvajal, mais ça, Valverde, il le fait depuis des années. Donc du coup, tu te rends compte que ton Fran Garcia, offensivement parlant, il peut t'apporter beaucoup de choses parce qu'il est capable de donner des centres de qualité, de donner des bons ballons et tout. Il est techniquement bon. Cependant, défensivement, depuis le début de la saison, s'il y a quelque chose qui est assez constant, c'est le fait qu'il faut toujours couvrir Fran Garcia. Si ce n'est pas Kamavinga qui est un tout petit peu en retard, bah, ça sera David Alaba. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui commence ce match face au Celta Vigo à l'extérieur et dès le début, tu sens que le match ne sera pas facile. Tu sens que le match ne sera pas facile. Le Celta va se créer des occasions. Et le Celta sait créer des occasions. Et c'est là où rentre, je dis bien, en considération le fait que Thibaut Courtois n'est pas là, Lounine est sur le banc et c'est le premier match de Kepa Arrizabalaga. Kepa par-ci, Kepa par-là.
Ça parle beaucoup de Kepa. C'est au Real, les gars, ils y croient en Kepa. Kepa, normalement, il doit arriver, il doit tenir sur une saison. Kepa a été prêté. Il n'y a pas d'option d'achat. Kepa a été prêté. Je vous rappelle que Kepa devait signer au Bayern Munich. Kepa n'était pas loin de signer au Bayern. Kepa avait parlé apparemment avec Tuchel. Tout était très, très clair. Cependant, quand il y a eu l'appel de la Casablanca. Vous-même, vous savez, franchement, je ne parle pas du Maroc, je parle bien de la Maison-Blanche, ici à Madrid. Quand il y a eu l'appel de Madrid, Kepa, sa famille, apparemment sa copine ou sa femme est une très grande fan du Real, n'ont même pas hésité. Directement, il a décidé de partir dans un prêt au Real Madrid. Il arrive, il a Lunin dans les baskets. Lunin joue le match dernier. Lunin est pas mal, mais Lunin en pré-saison, il n'a pas forcément convaincu. Et apparemment même, dans ce qui se dit dans la presse, au niveau du Real Madrid, au niveau même du coach des gardiens, je pense qu'il s'appelle Lopis, si je ne me trompe pas, en tout cas les fans de Real, vous allez me corriger, le coach des gardiens n'est pas très convaincu de Lunin. C'est que c'est difficile d'être la doublure de Thibaut Courtois. Thibaut est trop fort, franchement il est très très fort. Ballon aérien, ballon à terre, ballon sur sa ligne, réflexe, machin, Thibaut Courtois, il est juste complet. Donc du coup, tu as un Thibaut Courtois qui n'est pas là, tu as un Lunin qui ne rassure pas, mais tu as un Kepa qui a travaillé avec le coach des gardiens du Real Madrid dans le temps quand il était jeune. C'est là où la différence se fait. C'est que Kepa Arrizabalaga, il connaît très bien son coach des gardiens au Real Madrid. Et je pense que ça a dû le mettre en confiance. Premier match face au Celta Vigo à l'extérieur, il fait clean sheet, c'est important. C'est important. C'est pas facile de faire un clean sheet dans un premier match comme ça. Kepa, à mon humble avis, il a fait un bon match. Il a fait ses arrêts. Il s'est géré. Au-delà de cela, à un moment donné, il se fait tirer. Il fait preuve de... Voilà, tu sens que c'est pas parce qu'il est arrivé hier qu'il va pas se plaindre. Il va voir l'arbitre, il se plaint, il demande de la faute. Effectivement, on va à la VAR et on se rend compte que le gars du Celta Vigo a tiré son maillot. Donc du coup, si tu regardes pas mal de choses, tu te dis, ok, c'est un Real Madrid qui, à mon humble avis, doit encore énormément évoluer. La star, c'est Bellingham. Que voulez-vous que je vous dise? La vraie star, c'est Jude Bellingham. C'est lui qui tient cette équipe-là en main. C'est lui la rosta. Je vais parler de lui plus tard. Cependant, là, franchement, j'avais envie de saluer Kepa parce qu'arriver au Real, c'est pas simple. Réussir son premier match, c'est pas simple. Le boy s'est géré, il a été bon. Tu le vois que ses ententes avec Rudiger et David Alaba, ça peut fonctionner parce que tu sens que voilà, qu'en quelques semaines, il y a peut-être des connexions qui se sont créées, des amitiés qui se sont créées aussi. Comment on appelle ça? C'est quoi le mot en français en fait? Quand deux personnes s'entendent bien en fait, tu vois. Tu sens vraiment que les autres, ils n'étaient peut-être pas forcément convaincus de Lunin. Parce que tu vois, la vérité, elle est peut-être là. Tu vois, tu es un gardien, tu es bon, tu es là. Mais bon, quand Courtois, il est là, tu sens automatiquement que les autres, ils savent même que s'ils font des erreurs, Courtois va les sauver. Là, tu sais que si tu fais une erreur, tu vas le payer cash et on l'a vu en pré-saison. D'ailleurs, Nacho, je pense que je ne me trompe pas, non, c'est Nacho durant le premier match qui fait 2 erreurs d'affilée. Depuis lors, je ne l'ai pas vu d'ailleurs, Nacho. Sincèrement, il est où Nacho? Donc, c'est pour dire. Donc, c'est pour dire à quel point l'arrivée de Kepa, elle est importante et on va voir ce que ça va donner lors du match prochain. Est-ce que c'est lui qui va être titulaire? Est-ce que c'est Lunin qui va être titulaire? Carlo Ancelotti, je pense qu'il laisse le flou. Il laisse le flou. On va voir. Donc, on va voir. Donc, on attend. Maintenant, Jude Bellingham. En fait, j'ai envie de faire un parallèle, en fait. C'est pour cela que dans cette vidéo-là, c'est important de parler des oubliés. Pour moi, les oubliés durant ce week-end-là, mis à part l'Atlético Madrid qui tape les gens 7-0, avec João Félix sur le banc, tu vas aller où? Franchement. Dis-moi, tu vas aller où? L'Atlético Madrid, il tape les gens, je dis bien 7-0 en championnat. C'est ce qu'ils ont fait ce week-end face au Rayo Vallecano. Top performance de la part de l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann toujours en forme. Memphis Depay, il claque son but, il sort Morata, il rentre, il marque. C'est-à-dire que quand même, franchement, Morata n'est plus hors jeu dans Chouillard. Donc si tu regardes ça, tu te dis, ok, il s'est passé quand même quelques dingueries en Liga. Cette équipe de l'Atlético-là, avec un João Félix qui est toujours au placard, qui n'a toujours pas de club, elle est en train de bien fonctionner. Elle n'encaisse pas de but, mais en plus de ça, elle en claque 7. Je pense que c'est un message qui est clair pour Félix, pour lui dire, écoute frérot, on n'a pas besoin de toi, soit on te vend très très cher, soit voilà. Donc ça, on va suivre ça quand même au courant de la saison, d'ici les 2-3 prochains jours, pour voir qu'est-ce qui va se passer avec João Félix. Cependant, quand je regarde Bellingham, j'ai envie de faire un parallèle avec Isco. Isco, 3 matchs au Betis. Isco qu'on n'avait pas vu depuis octobre 2022. On l'avait oublié, Isco. Franchement, on l'avait oublié. On l'avait oublié. On l'avait oublié. Isco n'a pas réussi à s'imposer au Real Madrid au-delà de la saison 2017. Isco est arrivé très très tôt. Isco était un golden boy. Il arrive de Malaga. Un Malaga d'ailleurs qui était très très bon. Je pense que c'est le Malaga Dortmund en Ligue des Champions, tout ça là. Je me rappelle très bien. Isco, c'était un bandit, un boy, un numéro 10. Un numéro 10. Un boy très fin, ballon au pied, très bon dribbleur, une belle vision de jeu. Mais au-delà de cela, des pieds arqués. Franchement, les pieds arqués, pour moi, c'est l'antonyme, c'est pas l'antonyme, c'est le synonyme même du banditisme au football. Non, moi, chaque fois que j'ai connu un boy avec les pieds arqués, il était fort. Vous connaissez un boy au football qui joue normal,
avec des pieds arqués et qui est moyen, c'est rare. C'est rare. Franchement, des boys là, ils sont dangereux, ils te font des crochets, tu les vois même pas. Donc du coup, tu as un Isco qui est bon au Real. Je pense que l'année 2017, il claque 12 buts, quelque chose comme ça. C'est un des milieux de terrain qui marque le plus de buts. Mais après, ça a été compliqué. Pourquoi, à mon humble avis, ça a été compliqué? C'est pour ça que je fais ce parallèle avec Bellingham. Tout simplement parce que je regarde Jude Bellingham et je dis, mais attends, 3 matchs, 3 buts. 3 fois homme du match. Isco, 3 matchs, 3 fois homme du match. OK. Isco était numéro 10 au Real. Mais quand on a modifié le système de jeu un tout petit peu pour essayer de faire jouer Isco, peut-être qu'il n'avait pas l'intensité qu'il fallait. Tu vois, Isco ne défendait pas. Aujourd'hui, Isco, quand tu vois le match du Betis face à Bilbao, Isco, il défend. En fait, Isco a changé. Isco a changé. Isco, il défend. Isco, il va récupérer des ballons dans ses 30 mètres à lui. Isco, il est vraiment un électron libre. Il joue avec ses coéquipiers. Il est là à tourner à gauche, à droite, etc. Entre Perez, William José, Rubilal, etc. Franchement, tu as un Isco qui est là et qui est entouré autour de lui de 5 joueurs. Et il fait absolument ce qu'il veut. Il se fait plaisir. Franchement, une top performance de la part de Isco, j'ai envie de dire, ce week-end face à Bilbao, malgré la défaite. Mais au-delà de cela, une top performance de la part de Isco depuis le début de la saison. Et ça fait plaisir de le revoir, en fait. Ça montre à quel point le football a évolué. C'est pour ça que je parle de Bellingham. Parce que Bellingham, il arrive au Real, on change le système de jeu. Ancelotti a changé le système de jeu. Sur les Vinicius, Rodrigo, ce n'est pas son problème. Adaptez-vous. Adaptez-vous. C'est le darwinisme là maintenant. Même Darwin Nunez, il a marqué cette semaine, franchement. Donc soyons très très sérieux. Là, c'est le darwinisme au maximum. Tu t'adaptes ou tu meurs. Donc aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis, OK, tu as cette équipe du Real là, qui a des joueurs qui étaient déjà là, des joueurs qui doivent s'adapter et tout. Tu as un nouveau gars qui arrive, il t'a coûté très très cher, on sait qu'il est talentueux. Automatiquement, tu le mets dans cette position-là de numéro 10, derrière l'attaquant. Et automatiquement, tu te rends compte que ce Jude Bellingham là, il réussit à trouver des espaces qui sont juste sensationnels. C'est là où en fait j'ai envie de saluer Bellingham en disant que, comme j'ai dit la dernière fois, je ne sais pas c'est quoi son problème. Le petit, il va être capitaine ou quoi? Le petit, il parle à Rossellou comme si Rossellou, ça fait pas 20 ans, il est là dans le quartier. Comme s'il vient, comme s'il maîtrise la Liga. Bellingham, c'est vamos, let's go. Il marque, il dit vamos, let's go. Il veut quoi? Il veut quoi, le boy bilingue là? Qu'est-ce qu'il veut franchement? Il arrive que des performances de malade. La passe qu'il donne à Rodrigo, c'est ça qui montre que Bellingham n'est pas notre copain. Prends le ballon. Il y a 3 joueurs du Celta sur lui. Il est dos au but. Il est dos au but. Il voit le boy passer devant lui. Il a déjà, je dis bien, estimé l'espace. Non, s'il vous plaît, franchement, arrêtez-vous, allez revoir le but et dites-vous en fait comment est-ce que le boy il récupère le ballon. Parce qu'avant ça, il voit déjà l'espace. Il voit le gardien de but, il voit l'espace, il sait déjà où sont positionnés les défenseurs. On lui donne le ballon, il le récupère, il est dos au but. Il a déjà pris cette prise d'information-là. Il voit Rodrigo qui vient dans son angle. Il sait que Rodrigo va faire la course en profondeur dans un endroit où il y a possiblement de l'espace. Il met le ballon entre les joueurs du Celta alors qu'ils sont 3 au pressing sur lui. Ce n'est pas un autre ami. C'est pas notre ami. C'est pour cela que je dis que franchement, Jude Bellingham est juste sensationnel. Il est juste sensationnel aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, il bonifie ce Real Madrid-là. Franchement, il bonifie ce Real Madrid-là et tu te poses des questions à savoir, le Real a-t-il besoin d'un numéro 9? En fait, c'est aussi simple que ça. Est-ce que le Real a besoin d'un numéro 9, sincèrement? C'est incroyable. Le boy, il est pichichi. Il n'arrête pas de claquer des buts. Il n'en a plus rien à faire. Il n'y a rien qui l'intéresse. Ou bien il n'est pas loin d'être pichichi s'il ne l'est pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé si les 7 buts de l'Atlético auront changé quelque chose. Mais bref, c'est un excellent joueur de football. Un jeune avec beaucoup de caractère. Tu sens réellement qu'il capte les vibes. Il connaît ses coéquipiers. Il se fait respecter dans le vestiaire. Il s'est fait respecter dès le début dans un des plus grands clubs au monde. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une étoile dans le ciel. Franchement, moi je dis Bellingham là, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que la dernière fois, j'étais là en train de dire ouais, Bellingham Mbappé, Bellingham Mbappé. C'est bien beau, c'est mignon Bellingham Mbappé. Mais Bellingham Mbappé, en termes de personnalité, moi je ne suis pas convaincu qu'ils peuvent devenir amis. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe en fait. Je me trompe complètement que les gars, c'est des potes, ils vont passer leurs vacances ensemble, machin, tout ça, etc. Mais quand je vois le leadership de Jude, tu sens vraiment qu'en fait, lui, il a un leadership qui est au-dessus de la moyenne au niveau du Real Madrid, quoi. Tu sens vraiment que même les tontons sur le banc, ils ont énormément de respect pour lui. Techniquement très bon, tactiquement très bon, très intelligent. Franchement, le ballon qu'il donne à Rodrigo sur le penalty qui est raté par Rodrigo, je trouve ce ballon-là tout simplement, j'allais dire génial, mais d'un génie. Voilà, vraiment un génie. C'est vraiment un génie en fait. Petit, il a 20 ans. Comme j'ai dit, c'est parce qu'il a une tête de daron. Il a une tête de tonton en fait. Il a une tête de tonton. C'est pour cela qu'on est là en train de réfléchir en se disant ouais, peut-être que Jude, tu le regardes, tu penses qu'il a 24, 25, mais non, il a 20 ans. Il a 20 ans.
C'est un gamin, c'est un bambino. Normalement, je devrais demander son acte de naissance. Normalement, je devrais lui dire de rester tranquille, en fait. Franchement, d'arrêter de dribbler, de traumatiser des pères de famille. Mais comme pas mal d'autres jeunes aujourd'hui, on se rend compte que le football est devenu un sport où les gars percent très précocement. Donc Bellingham, top performance de sa part. Isco, top performance de sa part. L'Atlético, top performance de leur part. Bref, à mon humble avis, je pense que voilà, on va voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Comme je dis, la semaine prochaine, malheureusement, je ne pourrai pas regarder le match du Real, mais je regarderai le résumé, j'essaierai d'en parler. Même le match du Barça, je ne suis pas convaincu. J'ai un week-end assez compliqué la semaine prochaine, donc je m'excuse déjà en avance. Je sais que dans les commentaires, on va se demander, ouais, il est où Stan? Mais voilà, j'en profite un tout petit peu en cette fin du mois d'août pour essayer d'aller voir de la famille et tout, voilà, parce que c'est l'été, quoi. C'est l'été, c'est la fin de l'été. La pluie revient, l'automne arrive, la neige, machin, tout ça. Tu sais, c'est pas facile. Donc bref, voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ce Real-là, de les voir. Camavinga, Tchouaméni il continue, il enchaîne, il se gère, franchement. Fede Valverde, comme d'habitude, top player, il n'y a pas grand-chose à dire. Carvajal, cette saison, ça a l'air quand même, je sais pas, il a l'air pas mal motivé. L'axe central, Alaba, Rudiger, comme je dis, ça va. Le seul problème, c'est que tu as une équipe qui, finalement, est un tout petit peu déséquilibrée sur certaines phases offensives. Quand ils perdent le ballon haut sur le terrain, automatiquement, bah, tu vois qu'il y a pas mal d'espace derrière. Mais derrière, ça a tenu. 1-0 pour le Real Madrid. Bien joué de la part de Kepa Arrizabalaga. Donc voilà, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.